Merci d'être là pour cette nouvelle table ronde au Festival Thriller de Gujan-Mestras. On va parler de la représentation de l'environnement hostile et comment cet environnement est utilisé pour refléter les tensions des personnages. Pour se plonger dans cette question, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés deux auteurs internationaux et une interprète, Flora Pellet, que je remercie d'avance, puisque cette discussion sera en français et traduite en anglais. Roger, je vais peut-être alterner entre les deux. Roger John Ellory, bonjour. Vous êtes écrivain britannique, auteur d'une vingtaine de romans. Everglades est le 17e qui est édité en France, si je ne dis pas de bêtises, toujours chez Sonatine. Alors pour poser le décor d'Everglades, l'histoire se passe en Floride à la fin des années 70. On suit un ex-shérif adjoint qui doit se reconvertir suite à une blessure. Et il trouve un poste de gardien de prison dans un pénitencier d'État au cœur du parc national des Everglades. Il va donc être immergé dans les affres de la prison, du couloir de la mort et même de l'âme humaine, j'ai envie de dire, puisque cette expérience va remuer beaucoup de choses chez lui. Yana Wagner, bonjour. Vous êtes écrivaine russe. Le tunnel, qui est ici, est votre 4e roman. On vous a connu avec Vaughan de Zéro, et je crois que vous êtes venu déjà ici pour ce roman qui racontait en 2011 la fuite d'une famille à travers la Russie pour échapper à une épidémie. Ça me rappelle quelque chose. Alors dans le tunnel, on ne va pas voyager du tout, puisque toute l'histoire se passe dans un tunnel à l'entrée de Moscou. La circulation est bloquée, embouteillage de fin d'été, et la circulation ne redémarre pas. Les automobilistes se retrouvent donc bloqués. Et j'en dis pas plus. Je vais commencer avec une première question pour vous deux. Vous répondrez celui qui voudra en premier. J'en ai un petit peu parlé de où se passent vos romans, mais peut-être que vous pouvez vous décrire voilà, l'environnement dans lequel on se trouve, où est-ce qu'on est, à quel endroit on est, à quelle époque aussi, dans Everglades et dans le tunnel. Un petit temps de réflexion. Pour moi, l'environnement est un personnage. C'est très simple. Cette histoire en Floride dans les années 70, avant l'Internet, avant le téléphone mobile, avant la technologie, parce que je suis très intéressé par les personnes qui parlent avec les autres. Et pour une réponse, pour une question, conduire peut-être 300 km dans un environnement hostile. Et aussi, pour ce livre, il est comme une prison, dedans une autre prison qui est l'environnement, avec les alligators et les serpents, tous les éléments dangereux et hostiles pour les gens. Pour moi, c'est difficile. Je parle seulement pour français. I'll say it in English. I am trying to create an atmosphere where the reader feels like they are inside the story. Il essaye de créer une atmosphère que vraiment les gens sont capturés dans l'environnement ou l'histoire dans les Everglades, qui sont vraiment dedans emprisonnés. The most important thing for me is the emotion that you feel while you are reading the story. Le plus important pour lui, c'est l'émotion que vous allez sentir quand vous lisez ce livre. So I begin a book with a definite concept of the emotion that I want to create for a reader. Il a commencé, donc ce livre commence justement avec cette atmosphère qui veut que vous le faire ressentir dès le départ. So
It is not important if you remember my name. It is not important if you remember the name of the book or the details. But perhaps you read a book and then you see it 6 months later. I want you to remember how the book made you feel. Donc pour lui, il n'y a pas d'importance si vous ne vous rappelez pas du titre du livre, ou du nom de l'auteur, ou du livre lui-même au moment que vous avez lu, mais que peut-être dans 6 mois, bien que vous allez vous rappeler que ça vous avait fait ressentir des choses qui reviennent juste maintenant. And I choose the time period because I don't want to write technology. Il a choisi cette période parce qu'il ne veut pas de technologie dans son livre. I don't want anybody to have a computer or a mobile phone or the internet. Voilà, pas de téléphone mobile, pas d'ordinateur, pas d'internet, juste comme c'était avant. I don't want to write les experts. Il ne veut pas écrire les experts. As for me, I always take some very common, very the scene, the setting is always very common, and which we are used to. Because I wrote one novel about an epidemic, about the virus which kills the planet. Then I have written the Wicklow, the crime novel. And my latest novel is the Catastrophe. J'avais parlé en anglais. Alors, Yana, plutôt l'environnement, c'est quelque chose de connu, quelque chose que vous connaissez déjà. Elle aime bien que c'est des choses qu'on est habitué, que l'environnement, on le reconnaît de suite. Donc avant, son livre d'avant c'était sur le Covid, et là maintenant on parle du tunnel. And then I put inside of this very known to us setting, there are thousands of stories written in every genre. I put people like myself, very common, very unusual for this genre. Elle aime bien mettre dans ses livres des gens ordinaires, des fois pas vraiment ordinaires, mais des gens que vous pouvez vous reconnaître en eux peut-être dans ces personnages. This is my way of entering the story, inviting reader inside it. C'est sa façon de vous laisser entrer dans son histoire et puis de participer à toutes ces émotions. We are used in this kind of stories. We are used to different characters, which are more resolute, which are more strong, which don't make so many mistakes. On est plus habitué à des personnages qui sont plus forts, qui ne font pas d'erreurs, mais là, en fait, ce sont des gens lambda. In my stories, there are no heroes. Nobody is a hero. Nobody is strong. Everyone is like myself. I mean, he doesn't know what to do. Dans ces histoires, il n'y a pas des super-héros. Il y a vraiment des gens ordinaires comme vous et moi qui vont faire l'histoire. Il y a un point commun entre vos deux romans, c'est que ça se passe quand même dans des environnements qui sont fermés, clos. Alors le tunnel, les personnages sont enfermés dans ce tunnel, et le héros de Everglades est gardien de prison, donc il passe le plus clair de son temps dans une prison. Qu'est-ce que cet environnement confiné, fermé, va apporter à l'histoire et aux personnages? Well, because both of your stories are in a closed environment. A sense of claustrophobia, La claustrophobie. where everybody is living in the pockets of everybody else. Alors, quand tout le monde vit, alors, il y a, en anglais on dit dans la poche des autres. D'accord? C'est-à-dire que And if something happens in an environment like this, people become very paranoid because they know that the cause of the problem is interior, it's not exterior.
Et tout le monde devient paranoïaque parce qu'ils savent que la cause de ces problèmes, ce sont des problèmes intérieurs. Ce pas des problèmes qui viennent de l'extérieur. I mean, every story I've written is very different. They're all a one-shot. Chaque roman qu'il a, de toute façon que il a écrit, ce sont des romans qui ne suivent pas un ou qui ne sont pas pareils. But there is one common theme with every book, which is to put an ordinary individual in an extraordinary situation. Et voilà, il a une chose commune avec tous ses romans, c'est qu'il va mettre quelqu'un d'ordinaire dans une situation extraordinaire. This gives you an opportunity as a writer to explore the entire range, the entire spectrum of human emotion. Et c'est ça ce qui lui laisse la liberté, l'auteur, d'aller voir tout le spectre des émotions des gens. Because the thing that creates tension in a book, the thing that makes the reader want to turn the next page, is because they have somehow emotionally engaged with one of the characters. Ce qui donne cette envie de continuer à lire cette histoire, c'est qu'on est capté par un des personnages de l'histoire. Et c'est ça ce qui va nous laisser l'envie de tourner la page. And I want to write real people. I want to write characters that feel like real people. Il veut écrire absolument sur les gens ordinaires, des vrais gens comme tout le monde. I want to write stories that you think about even when you're not reading them. Il veut écrire des histoires que vous allez vous rappeler ou réfléchir après, même quand vous avez fini déjà de lire. And when you have finished the book, I want you to feel like you have left behind some friends. Et quand vous terminez le livre, que vous aurez ce sentiment d'avoir laissé des amis, des copains derrière. So the same as Yana, there are no heroes, there are no people with extraordinary abilities. They are just ordinary people in difficult situations, and they deal with those situations the way that we would deal with those situations, and they make mistakes and they have to deal with the consequences. Bah, c'est des gens ordinaires dans des situations difficiles qui vont faire des erreurs mais qui sont obligés d'avancer et au fait c'est des gens ordinaires comme nous. I'm amazed because this is what I always say about my work. Alors, Yana est surprise parce que c'est exactement ce qu'elle dit pareil sur ses romans à elle. I have a lot of interviews which are starting with the phrase, I'm putting ordinary people into extraordinary situations. I could hug you right now. This is why we're the best. Oh, yes. Alors c'est la même phrase qui vient chez Yana aussi, c'est « Je mets des gens ordinaires dans des situations extraordinaires ». And this closed environment that I choose for my poor character because I feel very guilty towards them, I make them suffer. Et cet environnement clos, au fait, elle dit que ces personnages, ces pauvres petits personnages, parce qu'elle leur fait subir beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. I need it because when people are feeling are under a lot of stress, they are very sincere. They become very sincere. You can watch a person for 20 years and then something happens and you see a new person suddenly because he's starting to tell the truth. Elle pense que les personnages qui sont sous beaucoup de stress, d'anxiété ou de problèmes, de complexité, ils vont être très sincères à ce moment-là. Et c'est là que même si on connaît quelqu'un pendant 20 ans, dès qu'il est dans une situation qui le dépasse, on va voir la vérité qui va sortir. You find the greatest humanity in the most inhuman situations. Often, very often, yes. I was just going to say it, that this surprise is not always unpleasant.
Alors cette surprise n'est pas déplaisante, ce que M. Leroy a dit, c'est qu'on trouve l'humanité dans des situations inhumaines. Sometimes people can be very brave, ordinary people, suddenly, out of nowhere. Oui, d'un coup, les gens ils peuvent être très braves dans une situation qui demande beaucoup. And strong people might break suddenly, and you never expected this. This is very fascinating to watch people in these extraordinary obstacles and situations. C'est très fascinant de voir les gens, comment ils se comportent quand la situation est très 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 compliquée, voire même dangereuse, très stressante, où il y a quelqu'un qui va être très brave, qui va arriver à s'en sortir, ou il y aura quelqu'un d'autre qui va complètement ne pas savoir quoi faire et puis complètement être désemparé. Il y a une différence quand même entre ces deux univers. Dans Everglades, on échappe des fois à l'environnement confiné, puisque le personnage, c'est son travail, il n'est pas prisonnier, donc il rentre chez lui. Et en dehors du travail, il lui arrive aussi beaucoup de choses, puisqu'il vit une histoire d'amour, il rencontre une nouvelle famille. Pourquoi avez-vous voulu, Roger John, ajouter cette histoire d'amour dans votre histoire, et cette histoire parallèle en dehors de la prison? Est-ce que c'était pour inclure une respiration? Autre chose? Well, the interesting thing about this is because of his personal relationship with this woman, he is now obligated to continue working at the prison. He finds himself in a very difficult situation because if he separates from this relationship, he has to separate from the prison. Because you kind of have to read the story to understand that dynamic. But it's another way to put him in an emotional prison where it takes power of choice away from him. Donc, au fait, pour cette relation amoureuse, il est avec cette femme, mais c'est comme une autre prison dans une prison, parce qu'il est un peu obligé d'être avec cette femme, parce que s'il va quitter cette femme, il va quitter la prison. Donc, et puis il travaille dans la prison. Donc c'est un peu une situation de prison dans une prison, on va dire. Right? Like a prison in a prison. Mais c'est une prison émotionnelle, là. C'est pas une vraie prison. Moi j'ai vu ça plutôt comme une respiration, quand il sortait de la prison, de pouvoir avoir ce cocon émotionnel justement et avoir quelqu'un avec qui se confier. Alors, l'histoire de pourquoi, je dis... c'est grâce à cette femme qu'il trouve son poste en prison. Je pense que je peux le dire, sinon je ne spoil pas trop. Il y a aussi un réconfort avec cette femme, un refuge et un endroit de réflexion. It's a simple answer. If you give the same book to 10 people, they each read a different book. So every single person will read the book with a different interpretation, a different perspective. It's interesting to be asked questions about the things that I have written because it makes me think about them differently. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'au fait, par exemple, 10 personnes vont lire le livre et ils ne vont pas avoir la même interprétation du livre. Vous avez vu que c'était comme un refuge, pour lui c'est plutôt comme une prison dans une prison, un peu obligatoire, pas vraiment une prison, mais plus une obligation. Et il est content parce qu'il apprend des choses même que lui, il n'a pas vues avant. Mais c'est intéressant. He has the job because of this woman.
now he belongs to her family. So he has an obligation and a loyalty to her family. So even if he is working in the prison and he has difficulty with it, his loyalty to the family means that he cannot quit. It makes a very tense situation for him. But again, he's also in a relationship with someone that he loves. So again, it's just a way to explore the many different emotions one can experience in a single situation. Le personnage a eu ce travail grâce à cette femme. Et en fait, c'est grâce à sa famille qui travaille dans cette prison. Donc, il a eu ce travail à la prison grâce à elle et puis à sa famille. Donc, il a une sorte d'obligation de rester parce qu'il y a sa famille en plus. Donc, certes, il aime beaucoup cette femme, mais il se voit obligé de rester dans ce travail, même s'il a des doutes, même s'il a d'autres pensées. On reparlera de ces doutes. Je voulais parler du tunnel et des personnages du tunnel. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas des héros. Et on commence, voilà, on est dans la vie de tous les jours, dans un embouteillage, avec une famille, Mitya, Sacha et Asia. C'est avec eux que le récit commence. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces personnages-là? Et puis après, les autres personnages qui arrivent petit à petit. So The Tunnel is a novel with a lot of characters, indeed. Ah, le tunnel. Le tunnel a beaucoup de personnages, vraiment beaucoup. They don't know each other because they are random people who are stuck in the traffic jam under the river, in the tunnel. Donc ce sont des gens qui se sont, en fait, ils sont coincés dans un tunnel. Et puis ce sont des gens qui ne se connaissent pas nécessairement, d'accord? C'est le hasard qui a fait qu'ils étaient là-bas. I was thinking, whom should I choose as characters? Because for me, the story starts with the setting first. I decide on the setting, and then I start thinking, whom do I put there? Donc au début, elle a commencé avec l'environnement, et puis il fallait réfléchir. Quel personnage je vais mettre là-bas dans le tunnel et qui va être les personnages principaux parce qu'il y en a tellement. So it's an ordinary traffic jam. You have summer people who are coming back from the holiday to the city. Donc il y a des gens de tout genre, par exemple des gens qui rentrent de leurs vacances d'été. You have a police car because, well, usually there is some police car in the traffic jam. Une voiture de police. You have a bus with passengers. Un bus plein de passagers. You have a nice, expensive car without this, open car with cabriolet, yes, with a rich driver and his beautiful young girlfriend. Il y a une voiture de luxe, cabriolet, avec un homme riche, avec sa petite amie. You have a driver from who is the working migrant who is driving the car, the truck, and he doesn't speak Russian, and he's very afraid because he doesn't understand what is going on. Il y a une voiture avec un conducteur, enfin celui qui conduit, le chauffeur. C'est un migrant qui ne parle même pas russe et qui ne comprend pas de ce qui se passe parce qu'il y a un énorme bouchon et personne ne sait ce qui se passe et pourquoi. You have a very mysterious governmental official with his secretary and bodyguard in the limousine. Il y a une limousine avec un officier du gouvernement, avec son bodyguard, avec son gardien et avec sa secrétaire. And we have a doctor because what kind of story? I would need a doctor in this kind of story. It would be good
but I didn't want to make it easier for them, so he is a dentist. Alors, elle avait besoin évidemment d'un médecin qui soit sur place pour tout ça, mais elle voulait pas que ce soit trop facile, donc ce n'est pas un médecin généraliste, ce sera un dentiste. And then I lock them up. And of course there is a family, and we know names of these people because they are family. And Mitya, Sasha and Asya, we start in their car, and we know their names. Alors, on commence avec Sacha et Mitya and Asya, yes. parce qu'on commence par eux, par leur voiture. Et après, on va aller sur les autres personnages. But other people do not know each other, and they don't have time to, make acquaintances. So we know them only by names of the car. There is a girl from Cabriolet. This is the young policeman or short dentist or something like that. We don't know their names. Alors, les autres personnages, on ne va pas connaître leur prénom. On va juste les identifier par la secrétaire du officier du gouvernement, la fille de la voiture toit offert, voilà, des choses comme ça. It's like with dogs, when we are walking our dogs together, we know that this is a gentleman with border collie, or this one is the Saint Bernard lady. The same goes with cars. This is a Mercedes guy, and this is, a Porsche driver. Alors, c'est comme avec les chiens. Alors, on va dire, bon, ça c'est le monsieur avec le border collie, ça c'est la dame avec le chien. Voilà, donc pareil avec les personnages, on va les identifier par rapport à leur voiture. And, it may seem impersonal, but they became very alive for me. Because they spent quite a lot of time together, and I spent 5.5 years there with them on the ground. Ça lui a pris 5 ans et demi d'écrire ce roman, et puis ces personnages, ils ont pris forme, et puis elle s'est très attachée à eux. Pour elle, c'est comme s'ils étaient vivants. Il y a un procédé qui est intéressant dans le tunnel, c'est qu'on a des fois des bribes de pensée de certains personnages, alors au début de Mitya, de sa fille, et puis après d'autres personnages. Donc on va dans la tête d'un personnage, puis d'un autre, puis d'un autre. Comment vous avez eu l'idée de faire ça? There is no author in this story. There are many narrators. I decided that it's the only way I could tell this story objectively. Pour elle, c'était la manière la plus objective pour décrire, enfin pour savoir ce que les personnages pensent ou disent. C'est par cette petite pensée qu'ils avaient à chaque fois. So we are just, with the reader, we are jumping from one head to another head. And we are viewing this story from different angles, by different people. Donc c'est pour ça qu'on saute de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un à un autre personnage, de ce qui se passe dans sa tête à lui, pour avoir plusieurs angles, pour comprendre l'histoire et pour avancer l'histoire. I wanted to explore this nature of fear, nature of our behavior under stress. Elle voulait explorer cette peur et la façon qu'on se conduit sous le stress, qu'on se comporte. When you are inside of the mind of the person who does something really bad, I mean, people are very scared, and I made sure that every one of them made some very questionable decision. C'est pour savoir comment ça se passe que quelqu'un fait quelque chose vraiment de mauvais, de méchant même. Comment ça va se passer avec le stress, la réaction des autres, la réaction de cette personne, pour que tout le monde comprenne que sous le stress, en fait, on va changer. But when you are inside and follow this path of the thought,
you realize that some people didn't want to do anything bad. It just happened. Sometimes it just happens because something is making them make some decisions, and they often don't realize the consequence of that. They are acting with different motives. Quand on regarde le chemin des personnages, de ce qu'ils ont fait, il y a surtout des mauvaises choses qu'ils ont fait, mais c'était pas exprès, c'était pas dans leur... sur le moment, ils n'ont pas pensé que c'était quelque chose de pas bien à faire. C'est à cause de ce qui se passe, à cause de ce stress, à cause de toute cette situation, que tout est fermé et qu'on ne sait pas vraiment comment on va se comporter, que ça arrive. Et ce huis clos fait émerger différentes personnalités, comme vous le dites. Ils ne réagissent pas du tout de la même façon face à cette situation. Il y en a qui vont tenter de prendre le lead, d'organiser, d'autres qui vont suivre. C'est du coup ce confinement qui fait ressortir au final ce qu'on est, un trait de notre personnalité. Oh, well, as I said, it is a cruel experiment, human experiment, psychological. So I have put them in this situation, and then I started observing what they are going to do. En fait, c'est une expérience humaine pour voir ce qui va se passer quand on enferme tous ces gens-là, pour voir comment ils vont en fait leur réaction. People do not want violence. I mean, we normal people do not want violence. Normalement, les gens, on ne veut pas la violence. But they can be manipulated into it, or stressed into it. Something might happen and they become violent, or they do bad things to each other. Mais ils peuvent être manipulés ou stressés et faire des choses qu'on ne veut pas ou que normalement on ne fera pas si on n'est pas dans une situation comme ça. And that was my goal. I wanted to observe, to study, to find out what's happening. It's a crowd psychology. I mean, it's mob psychology, maybe even mob dynamic. When you are not a person, when you are part of the mob. En fait, elle voulait voir l'aspect psychologique d'un groupe. C'est pas une personne ou quelques personnes, c'est vraiment le groupe, l'ensemble, comment ils vont réagir. Dans Everglades, on suit principalement un personnage, Garrett Nelson, donc le gardien de prison. On suit ses questionnements, ses doutes sur l'amour, sur la famille, sur l'enfermement, sur son travail, sur la mort. Comment il est au début du livre et comment il évolue. On ne va pas tout dire, mais est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage, qui il est au début et comment il va évoluer à travers l'histoire. I mean, I don't write academically. I don't have an academic approach to writing at all. Il n'écrit pas dans l'aspect académique, on va dire, comme normalement les auteurs, ils ont un schéma à faire, il ne fait pas comme ça. I make 3 decisions before I start a book. The first one is the time period and the location. Donc il y a 3 décisions à prendre avant de commencer le livre. Time, decision and place. The time and place. Alors, le temps, l'époque, où ça va se passer. The second is a very simple concept, like one sentence. What is this story about? Donc le concept qui soit clair et très court, de quoi s'agit-il cette histoire? And the third decision, and the most important decision, is how do I want the reader to feel? The emotion. What emotion do I want the reader to feel? Et la troisième, ce sera comment
comment les lecteurs vont ressentir après cette lecture. And then I think of the first line of the book, just the first line. Après, ça va venir que la première ligne du livre. And then I start writing Et après, ça vient tout seul. with no plan, no synopsis. I have no idea where the book will go or how it will end. I have nothing but this concept. Il n'a aucun schéma, il n'a aucun plan, il n'écrit pas les personnages avant, comment ça va se passer, la fin, il ne sait pas. Ça vient comme ça. And I write every day because I don't have a real job. J'écris tous les jours parce que j'ai pas un vrai travail. And I don't read anything that I wrote yesterday. Et je ne relis pas ce que j'ai écrit hier. And I write 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 7 days a week for 6 hours or 8 hours until the book is finished. Et j'écris tous les jours pendant 6 à 8 heures par jour, 7 jours sur 7, jusqu'à que le livre soit fini. And after maybe 6 weeks or 8 weeks, when the book is finished, I don't think about it for a month. Et après 6 à 8 semaines, quand il termine le livre, il ne le touche plus pendant un mois. And then I go back and I read it like a reader, not a writer. Et après, il le relit comme un lecteur, pas comme le auteur. And I fix the things that don't make sense because now I know the end. Et il revoit qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui cloche, parce que maintenant il connaît la fin. And, you know, it is like living with the characters every day. They are living, you are living with them and they are living with you every day until the book is finished. C'est comme vivre avec tous ces personnages avec vous jusqu'à que le livre soit vraiment fini. And they become very real. I spend more time with people that don't exist than people who do exist. Et ces personnages deviennent très réels pour lui, parce qu'en fait, il passe plus de temps avec ces personnages de livres qu'avec les vrais gens. And because I have no plan and no structure, I can change my mind. Et quand il n'y a pas de plan ou de structure, il peut changer son avis quand il veut. And often the book becomes something that I didn't expect. Sometimes I am surprised. Et souvent le livre, c'est quelque chose qui s'est pas attendu, même lui il est surpris des fois. And I always am surprised, pleased, when people say to me, you know, I started to read your book and after 5 chapters I knew what was going to happen. Et ça lui fait plaisir quand les gens viennent lui dire que j'ai lu votre livre et après à peu près 5 chapitres, je sais ce qui va se passer. And I say, well, that you're much, much, much smarter than me because I didn't know what was going to happen until chapter 65. Et il leur répond, vous êtes bien plus intelligent que moi parce que moi je ne savais pas ce qui va se passer jusqu'à la fin. But for me, you know, the most important thing about a book is not the clever ending. I'm not interested in clever endings. I'm just interested in telling a great story that engages you on an emotional level, where you feel like you've lived a life with somebody. Alors pour lui, la fin est moins importante. Ce qui est important pour lui, c'est prendre les lecteurs dans ce voyage émotionnel, que vous allez vous identifier avec les personnages, et puis c'est ça ce qui le gratifie. And I have tried to write a structure, I have tried to write a synopsis, and I can't do it. I can't do it, it's too boring. I like the spontaneity and I like the freedom to make it something else, you know. Alors il a essayé d'écrire avec un synopsis, avec un plan, mais ça ne marche pas. C'est trop ennuyeux pour lui. Il aime bien la spontanéité. You know, life doesn't abide by a plan. So I don't think writing a book should abide by a plan, you know. La vie, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est pas un plan qui est déjà écrit d'avance. Et pour un écrivain, écrire son livre, c'est pareil, c'est pas un plan qui est écrit d'avance.
And Your I characters think may we have surprise you. a very similar approach. Yes, your character may surprise you, and they should surprise you. Voilà, les personnages vont vous surprendre et ça va vous surprendre. Alors, je vais poser peut-être la question peut-être différemment. Qui est Gareth Nelson? Qui est le héros de votre livre maintenant que vous le connaissez en tant qu'ami, en tant que créateur, en tant que lecteur? Comment vous en parleriez? It's me. Ce n'est pas compliqué. C'est la même chose pour chaque livre. La personne principale a un élément de moi, peut-être beaucoup d'éléments de moi. Il est inévitable. Quand j'écris, je suis sur cette position émotionnelle, psychologique, avec la situation difficile. Et je pense, si il est moi, if this was me, what do I do? And that's what I write. So it's kind of inevitable that what happens to him is what would happen to me. En fait, si c'était moi, comment j'aurais réagi? Et donc, Gareth, c'est Roger. C'est lui. C'était ma question, c'était est-ce qu'il y a du Roger John Ellery dans Gareth Nelson? Voilà, donc j'ai ma réponse. Et de quoi parle le livre? Du coup, quel est le concept que vous avez imaginé au départ? De quoi ça parle? Si vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un concept de départ pour commencer à écrire. C'était quoi? Yeah, exactly. It's difficult because since I wrote this, I have written 2 films, 2 more books, and 2 television series, and some songs. C'est difficile parce qu'il a écrit entre-temps plusieurs livres, des films, séries télé, 2 films, 2 séries télé, je crois. Il y a le rapport à la peine de mort. Déjà, il y a cette question-là, qui est quand même très centrale. Qu'est-ce qu'on pense de la peine de mort? Et qu'est-ce qu'il pense, ce personnage, en tant que gardien dans le couloir de la mort? Peut-être qu'il y avait un peu de ça, on peut parler de ça. I know, I remember. It was to write a romantic comedy. It was to write a story of a man who has spent his whole life believing in the law, and to put him in a situation where he begins to understand that there is a great difference between the law and justice. Donc au début, le concept était de parler de quelqu'un qui y croit dans la loi, dans les règles, et le confronter à des situations qu'après il aurait ses doutes, justement, les doutes qu'on en a parlé avant, les doutes avec la loi et comment ça se passe. Complètement. C'est ce que j'ai compris aussi en lisant le livre. Et il y a une autre question aussi qui revient beaucoup dans Everglades, c'est est-ce que l'homme est bon par nature? C'est une question qui se pose des fois lui, et il en discute avec d'autres personnages. Chaque personnage a un avis sur la question. Pourquoi cette question revient? Yeah, I do. Ah, ça c'est votre réponse. Oui. I have spent 25 years writing about the worst human beings you can imagine. Pendant 25 ans, il a écrit sur des gens les plus mauvais qui peuvent avoir, qui ont fait des choses atroces. I have spent time with people from the CIA, the FBI, homicide divisions. I've spent time in prisons talking to serious, crazy criminals. Il a passé du temps avec le CIA, le FBI, les crimes, investigations de crimes, et même en prison avec des gens qui ont fait des choses vraiment horribles. I believe that the vast, vast, vast majority of human beings are good, kind, decent and honest. Il y croit que la plupart
des gens, la grande part des gens sont quand même des gens qui sont gentils, honnêtes. Voilà, il n'y a pas de mauvais à ce point-là. C'est n'importe quoi. And the more time I spend researching the darkest elements of humanity, the more I understand how small the percentage of dangerous people actually is. Et le plus il essaye de rechercher sur des gens vraiment avec le passé ou avec des choses les plus sombres, c'est là qu'il comprend en fait que c'est vraiment un tout petit pourcentage. But even those people, I think, are basically good. And as a result of experience and as a result of trauma, and often because of drugs and different elements, different catalysts, they become bad. They are not born bad necessarily. Et même ces gens-là, c'est pas qu'ils sont nés mauvais, c'est qu'il y a eu des choses dans leur vie qui les ont emmenés à cette situation, que ce soit de la drogue ou des problèmes ou des abus ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui emmène cette personne à être mauvais. Mais on n'est pas né. As Jana was saying, a human being finds themselves in a situation where they solve a problem, and then that solution becomes a habit. But the problem they solved was when they were under great emotional or psychological stress, and they didn't make a rational decision. They made an irrational decision, and then it becomes a method of behavior, and that's what causes criminality. Et c'est comme Yana avait dit que des gens ordinaires qui se sont mis dans une situation un peu compliquée et qui ont fait les mauvais choix, et qui font des choses atroces à cause de ça, ça devient une habitude. Et c'est ça ce qui les rend comme ça. But by statistic, true sociopaths and psychopaths are less than 2%. And most of those are in politics. La statistique dit que la plupart des sociopathes et des psychopathes, ce sont que 2% de la population. I could only add that we writers are studying human nature, I mean very, very closely and precisely. Alors, elle dit que les auteurs, ils font des recherches sur la nature humaine, que ce soit très précis, que ce soit le plus réel possible. And please believe us, we are sure that human race is basically good. People are basically good. Et on est sûr qu'à la base, la nature humaine, on est des bonnes personnes. C'est pas des mauvais. Sometimes it doesn't look that way. But within every bad choice is this, long line of difficult complications which lead to it. Donc, des fois, on ne pense pas que ça aille dans le bon sens, que les gens sont très mauvais, mais même dans ça, les gens qui sont mauvais, il y a un acheminement qui les a fait, qui sont arrivés à cette situation. Et c'est ça ce qu'il faut regarder. Merci beaucoup à tous les deux, Roger, John et Laurie pour Everglades et Yana Wagner pour le tunnel. Merci. Merci beaucoup. À vous. Et merci beaucoup Flora pour la qualité. Il y a une prochaine table ronde dans